À la tentative de manipulation de l'opinion par la direction de l'administration pénitentiaire du Sénégal. Suite à la conférence de presse que nous avions donnée, mon excellent confrère Ciré Clédor Ly et moi-même, sur les conditions de détention arbitraire illégale de notre client Assane Diouf. D'abord, comme vous le savez, Assane Diouf aurait dû être jugé depuis très longtemps, depuis plus de 4 mois. Pourquoi? La loi dit que pour un détenu provisoire qui n'a pas commis de crime, qui est poursuivi pour un délit, le juge d'instruction n'a pas le droit de le retenir pendant 6 mois dans son cabinet d'instruction. S'il fait 6 mois dans le cabinet d'instruction, on le libère d'office. À une semaine de la fin des 6 mois de l'instruction, le juge l'a renvoyé en jugement pour qu'il ne soit pas libéré. Depuis le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Alors que le procureur a 2 mois pour enrôler le dossier. Avec Khalifa Ababacar Sall, le jour du renvoi a coïncidé avec le jour de la date retenue pour son jugement. Cela prouve qu'aujourd'hui, Assane Diouf est un otage de l'État du Sénégal qui viole toutes les lois sénégalaises en le maintenant en prison, en refusant de le juger. Pourquoi on ne veut pas le juger? Parce qu'il n'y a aucune plainte dans le dossier contre Assane Diouf. On a parlé de Bass Abdou Khadre. Il a bien dit, et moi j'étais là dès le début, qu'il ne portait pas plainte, que Assane Diouf n'a rien fait, qu'il n'avait rien à lui reprocher. On a tout inventé pour envoyer ce garçon en prison. Une fois envoyé en prison, on le retient, on le maintient, on refuse de le juger. Et plus grave, Malaika, son épouse, est venue à Dakar. L'épouse d'Assane Diouf, elle est rentrée aux États-Unis sans obtenir l'autorisation de lui rendre visite. Je l'ai accompagné jusqu'au bureau du doyen des juges qui a refusé. Et Assane Diouf est resté 1 mois sans recevoir une seule visite de ses parents. Je me suis battu encore pour que le doyen autorise sa sœur Fat Diouf pour être la seule personne à pouvoir le rencontrer. Pendant donc 1 mois de prison, il ne pouvait pas rencontrer sa famille. Seuls ses avocats pouvaient le rencontrer. Seul un avocat, parce que j'étais seul dans le dossier, j'étais la seule personne à pouvoir voir Assane Diouf pendant 1 mois. On l'a enfermé dans une cellule de punition qu'on appelle chambre individuelle, comme dans les cliniques où on prend des chambres individuelles pour les VIP. C'est malhonnête. Mais Assane Diouf a des téléviseurs. Donc un téléviseur, pour Assane Diouf, c'est quoi ça? Avoir un téléviseur, une chambre individuelle, alors qu'on n'a pas le droit de communiquer, on n'a pas le droit de recevoir sa famille, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit d'être jugé. Maintenant, quand est-ce qu'on va le juger? J'ai posé la question au procureur, il est incapable de me répondre. Il attend un ordre certainement, d'en haut, pour le juger. Vous avez été démenti par la direction de l'administration pénitentiaire, on ne sait pas exactement où se situe la vérité. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de laisser les droits de l'homme aller visiter la prison, ce qui se passe réellement? Oui. Parce que dans cette affaire, il y a des... Mais vous savez que moi je ne mens pas, et vous savez que l'administration pénitentiaire ment. Parce que je vous donne une preuve simple. Mais sa femme, bon Dieu, Malaika, a donné une conférence de presse devant vous. Vrai ou faux? Est-ce que je mens? Pour dire quoi? Qu'on l'empêche de rencontrer son époux en prison, là-bas à la prison de Rebeuss. Donc ça, on n'a pas besoin de droits de l'homme. Autre preuve, vous savez que Assane Diouf va faire au mois de novembre prochain 1 an en prison sans être jugé, alors qu'il n'est pas poursuivi pour crime, il est poursuivi pour délit, des délits qui n'existent pas. Donc s'il est jugé, il est immédiatement relaxé. Il n'y a aucune plainte dans le dossier. Ça, on n'a pas besoin de droits de l'homme. Demandez dans ce pays-là, qui a porté plainte contre Assane Diouf? Personne ne pourra lever le plus petit doigt. Personne n'a porté plainte contre Assane Diouf. Et pourtant, il est en prison. Je n'ai pas besoin de droits de l'homme quand je dis que, après l'ordonnance de renvoi du mois d'avril, on est resté mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 6 mois, alors que la loi prévoit 2 mois après l'ordonnance de renvoi.
Ça, je n'ai pas besoin de droits de l'hommiste. Je parle des conditions carcérales. Avant les conditions, nous dénonçons un tout, un ensemble. C'est-à-dire la prise d'otage, ce n'est pas seulement les tortures, ce n'est pas seulement la blessure, c'est-à-dire la fracture, mais c'est le refus de juger quelqu'un qui est envoyé en prison. C'est ça qui est plus grave. Ils veulent nous divertir. Téléviseur, on s'en fout. Mais il a le droit d'être jugé. Juste qu'il n'y a aucune plainte contre Assane Diouf. Il n'y a aucun délit contre Assane Diouf. Il n'y a rien contre Assane Diouf. L'information, je vous dis, je vous informe, qu'Assane Diouf venait, ça aussi on n'a pas besoin de droit de l'hommiste. Je prends à témoin le doyen des juges. Assane Diouf était menotté quand il venait chez le doyen des juges. Menotté. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans le bureau du doyen des juges? Une dizaine d'éléments armés jusqu'au bout et encagoulés. Comme si Assane Diouf était un terroriste comme on l'a présenté aux États-Unis. Ça fait 30 ans que je suis avocat. Je n'ai jamais assisté à un interrogatoire d'un client dans un cabinet d'instruction en présence d'éléments encagoulés et armés. Dans le bureau du juge. Je n'ai jamais vu. Donc on considère Assane Diouf comme un terroriste qui est pris en otage. Pourtant, il n'est pas poursuivi pour terrorisme. Parce qu'il n'est pas un terroriste. On refuse de le juger. Pourquoi? Parce que s'il sort de prison pour venir dans ces salles d'audience que vous voyez là, on va s'apercevoir qu'Assane Diouf ne marche pas correctement. Il viendra comme ça, comme ça, comme ça. Et les gens sauront. On n'a pas besoin de droit de l'hommiste. Il a le droit d'être jugé. Et à ce moment-là, on verra. De visu, les gens verront qu'Assane Diouf n'est plus le même. Celui qui était parti là-bas à Rebeuss, en bonne santé. Ça aussi, on n'a pas besoin. Il ne faut pas nous amener dans ces spéculations-là. Nous ne faisons qu'un double. Assane Diouf doit venir ici dans cette salle d'audience. Et dans la salle d'audience, les gens sauront qu'Assane Diouf est maltraité.